Je suis assis à mon bureau, entouré de piles de dossiers, de coupures de presse jaunies et de mon fidèle ordinateur portable qui ronronne doucement. Le café refroidit dans ma tasse, mais je ne me soucie guère de l'heure qui passe. Les heures s'étirent et se confondent lorsque l'on est journaliste d'investigation, surtout quand on s'attaque à des sujets aussi délicats que ceux qui impliquent la foi et la morale. Alors que je feuillette des articles sur des églises controversées, mon téléphone vibre sur le bureau. Un numéro masqué. Je fronce les sourcils, mais ma curiosité prend le pas sur mes réticences. « Allô » dis-je, un peu hésitant. « Antoine » murmure une voix grave, presque inaudible. « J'ai des informations sur l'église de Saint-Sauveur. » Je redresse immédiatement la tête. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un coup de fil anonyme pour signaler des fraudes potentielles. « Allez-y, je vous écoute. » Le pasteur Lucien, il n'est pas ce qu'il prétend. Il y a des flux d'argent étranges et des membres de la communauté se plaignent de pratiques abusives. La voix tremble, comme si la personne avait peur d'être entendue. « Comment êtes-vous au courant » je demande, tentant de garder un ton neutre. « J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer par téléphone. » Vous devez enquêter, mais faites attention. Il ne plaisante pas, et avant que je ne puisse poser d'autres questions, la ligne se coupe brusquement. Mon cœur bat la chamade. L'église de Saint-Sauveur, dirigée par le charismatique Lucien, est sur mon radar. Je me lève, la tête pleine de questions, et décide de me rendre sur place. Le lendemain, je me retrouve devant l'église, un bâtiment en pierre grise entouré de verdure, avec une croix imposante qui domine l'entrée. L'atmosphère est chaleureuse, presque accueillante, ce qui me surprend. Je m'attends à trouver une ambiance austère, mais les rires et les discussions joyeuses des fidèles me déconcertent. Je prends une profonde inspiration, ajustant ma veste, me préparant mentalement à affronter Lucien. À l'intérieur, la lumière tamisée et les chants harmonieux m'enveloppent. Je me faufile parmi les chaises, observant les visages souriants. Puis, au fond de la salle, je le vois Lucien. Un homme dans la quarantaine, avec des cheveux châtains et un sourire qui pourrait apaiser n'importe quel sceptique. Je m'approche de lui après le service. « Bonjour, je suis Antoine, journaliste. Je souhaiterais vous poser quelques questions sur l'église et ses activités. » Lucien se tourne vers moi, son regard perçant. « Bien sûr, Antoine. Nous sommes ouverts à la discussion. Que voulez-vous savoir ? » Je prends un moment pour rassembler mes pensées, mes doutes sur le point de s'exprimer. J'ai entendu des rumeurs concernant des problèmes financiers et des abus au sein de votre communauté. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Il sourit, mais son regard s'assombrit. Les rumeurs sont souvent basées sur des incompréhensions. Notre Église aide les gens, Antoine. Nous ne sommes pas ici pour arnaquer qui que ce soit. Son ton est calme, mais je peux sentir une tension sous-jacente. J'aimerais parler à quelques membres de votre communauté, si cela ne vous dérange pas, bien sûr, mais sachez que beaucoup ici ont trouvé un refuge et un sens à leur vie grâce à notre travail. Après notre conversation, je prends le temps d'interroger quelques fidèles. Je m'assieds avec une femme d'un certain âge, ses yeux pétillants de foi. « L'Église m'a sauvé, dit-elle. J'étais perdu, mais grâce à Lucien et à la communauté, j'ai retrouvé ma voie. » Je hoche la tête, mais une partie de moi reste sceptique. Mais que diriez-vous à ceux qui pensent que tout cela est une façade ? La foi n'est pas une façade, Antoine. C'est ce qui nous unit. Je la remercie et m'éloigne, perplexe. Chaque témoignage que je recueille ajoute une couche de complexité à ce que je pensais être une simple enquête. Les doutes s'accumulent. Peut-être que ce que j'ai entendu au téléphone n'était qu'un mensonge. Peut-être que l'Église n'est pas aussi noire que je le croyais. Mais une voix dans ma tête me rappelle que je suis là pour une raison. La vérité, peu importe combien elle peut être douloureuse, doit être révélée. Je me suis immergé dans la communauté de l'église de Saint-Sauveur, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière le façade apparemment bienveillante de cette institution, tout en gardant mes doutes au fond de moi. Mon premier engagement fut d'assister à une activité caritative organisée par l'église, un repas communautaire destiné aux sans-abri de la ville. En arrivant, j'ai été frappé par l'atmosphère chaleureuse qui régnait. Les tables étaient couvertes de plats faits maison et des rires résonnaient dans l'air comme une musique réconfortante. « Bonjour, vous êtes nouveau ici ?»
m'a demandé une femme aux cheveux bouclés, un sourire accueillant sur le visage. C'était Marie, l'une des organisatrices de l'événement. Oui, je suis Antoine, un journaliste. Je fais un article sur votre église et ses activités, répondis-je, la méfiance dans la voix. Oh, un journaliste, s'exclama-t-elle, l'enthousiasme illuminant son regard. Vous devriez vraiment parler aux gens ici. Ils ont des histoires incroyables à raconter. Je me suis installé à une table, observant les interactions entre les membres de la communauté et les bénéficiaires du repas. La convivialité était palpable, mais un détail me perturbait. J'avais remarqué que certains participants portaient des vêtements de marque, tandis que d'autres semblaient à peine avoir de quoi manger. Je me suis demandé comment l'argent des dons était réparti. Vous avez l'air pensif, Antoine, intervint un homme à ma droite, un certain Jacques. Ce n'est pas ce que vous attendiez ? Disons que je suis ici pour enquêter sur les finances de l'Église, avouai-je, décidant d'être honnête. Ah, les finances. Soupira Jacques. C'est toujours un sujet délicat. Mais croyez-moi, nous faisons ce qu'il faut. Une partie de moi voulait croire à ces paroles, mais une autre se heurtait à mes doutes. Je décidai de rester un peu plus longtemps, cherchant à creuser davantage. La discussion autour de moi continua à évoluer, les gens partageant des anecdotes sur la façon dont l'Église les avait aidés à traverser des moments difficiles. J'écoutais, mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux incohérences que j'avais déjà repérées dans les comptes de l'Église. Après le repas, je me suis éloigné pour prendre des notes. C'est alors que je suis tombé sur Camille, une jeune femme que j'avais aperçue lors du service. Elle était assise sur une marche, perdue dans ses pensées. Je l'ai approchée, intrigué par son air pensif. « Salut, je suis Antoine. J'ai entendu parler de vous lors du service. Vous semblez contemplative. » Elle leva les yeux vers moi, une lueur de curiosité dans son regard. Je réfléchissais simplement à la façon dont ma vie a changé depuis que je suis venu ici. « Vraiment ? Comment cela ? » demandai-je, mon intérêt piqué. Avant, je me sentais perdu, sans but. L'Église m'a aidé à retrouver ma foi, mais aussi à trouver des amis et un soutien. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Mais vous devez aussi comprendre que, même si j'ai trouvé la paix ici, il y a des choses qui ne vont pas. Que voulez-vous dire ?» demandai-je, intrigué. Des rumeurs circulent sur des problèmes financiers. Vous savez, ce n'est pas tout rose. Mais j'ai aussi vu des miracles ici. Des gens qui ont été aidés, qui ont trouvé une famille. Sa voix tremblait légèrement, comme si elle luttait entre son admiration pour l'Église et ses doutes. Je réalisais alors que mon enquête n'était pas seulement une question de chiffres et de faits, mais aussi de vies humaines. Cette complexité m'assaillit, me laissant troublé. Les documents financiers que j'avais examinés ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Je me sentais tiraillé entre mon devoir de journaliste et l'empathie naissante pour ces gens qui semblaient croire sincèrement en quelque chose de plus grand qu'eux. En sortant de l'activité, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que Camille avait dit. L'Église était un lieu de refuge pour beaucoup, mais à quel prix ? Je me rendais compte que chaque enquête révèle des couches de vérité, souvent plus nuancées que ce que l'on pourrait imaginer. En regardant les membres de la communauté se rassembler autour de moi, je me sentais de plus en plus en conflit. La foi de ces gens, leur capacité à surmonter leurs épreuves, me touchait profondément. Mais je savais que je devais rester vigilant. Quelque chose me disait que la vérité serait à la fois plus complexe et plus troublante que je ne l'avais anticipé. Je me tenais devant le bureau du pasteur Lucien, le cœur battant la chamade, une litanie de doutes et de questions se bousculant dans mon esprit. L'atmosphère de l'église de Saint-Sauveur était à la fois accueillante et troublante. Les rires et les chants résonnaient encore dans mes oreilles alors que je tentais de rassembler mes pensées. J'avais une mission, confronter Lucien sur les accusations de fraude qui pesaient sur lui et sa communauté. Antoine, entrez, m'invita Lucien d'une voix chaleureuse, interrompant mes réflexions. Il se tenait là, un sourire éclatant sur son visage, l'image même du charisme. Je me sentais comme un intrus dans son sanctuaire. Merci, pasteur. Je voulais vous parler de certaines rumeurs qui circulent. Commençai-je, ma voix se perdant dans le bruit ambiant. Rumeurs ? Lucien fronça les sourcils, son sourire s'effaçant légèrement. L'Église est un endroit de refuge pour beaucoup. Les gens parlent souvent, mais la vérité est dans les actes, pas dans les mots.
Que puis-je faire pour vous? Je déglutis, rassemblant mon courage. J'ai entendu dire que certains fonds de l'Église sont mal gérés. Il me coupa, passionné. L'Église n'est pas une entreprise, Antoine. Nous ne sommes pas ici pour faire des profits, mais pour aider ceux qui en ont besoin. Chaque centime est investi dans notre mission. Avez-vous vu la différence que nous faisons? Ses yeux brillaient d'une ferveur que je ne pouvais ignorer. Je me rendis compte que, malgré mes doutes, il croyait sincèrement en ce qu'il disait. Je comprends, mais... Mais rien, insista-t-il, se penchant en avant. Chaque témoignage que vous entendrez ici est une preuve vivante de notre impact. Regardez Camille, par exemple. Elle a surmonté tant d'épreuves grâce à notre soutien. Je me souvins de Camille, de son sourire lumineux et de son incroyable résilience. En sa présence, j'avais ressenti une chaleur humaine que je n'avais pas anticipée. Je vais la rencontrer à nouveau, dis-je, presque pour moi-même. Lucien hocha la tête, un sourire de compréhension sur son visage. Parfait. Écoutez-la. Elle vous montrera que notre Église est une force de bien dans ce monde. Alors que je quittais le bureau de Lucien, je me sentais tiraillé. J'avais commencé cette enquête en espérant déterrer des preuves de malversation, mais plus je m'imprégnais de l'atmosphère de l'Église, plus je ressentais un conflit intérieur grandissant. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait ici, au-delà des chiffres et des accusations. Les jours suivants, je passais plus de temps avec Camille et d'autres membres de la communauté. Chaque rencontre me laissait avec des histoires de rédemption et de soutien, des récits qui touchaient des cordes sensibles en moi. Une après-midi, alors que nous étions assis dans un café, Camille partagea son parcours avec une telle passion que je ne pouvais m'empêcher d'écouter, fasciné. Vous savez, Antoine, avant de rejoindre l'Église, j'étais perdu. J'avais l'impression que rien ne valait la peine. Puis, j'ai trouvé cette communauté. Ils m'ont aidé à me relever, à croire en moi à nouveau, dit-elle, ses yeux remplis de larmes. Mais comment pouvez-vous être si sûr que tout cela est vrai, demandai-je, ma curiosité dépassant ma prudence. Parce que j'ai vécu le changement. Chaque jour, je vois des gens qui luttent et qui trouvent du réconfort ici. Oui, il y a des erreurs, mais la foi que nous partageons nous unit. C'est ce qui compte. Ces mots résonnaient en moi. Je commençais à comprendre que la vérité n'était pas toujours aussi simple que des chiffres sur un papier. En écoutant ces histoires de vie, je réalisais à quel point la foi pouvait être une force puissante pour le bien. Pourtant, une part de moi se battait encore, insistant sur le fait que je devais rester objectif, que mon devoir de journaliste primait sur tout le reste. Dans les jours qui suivirent, je me retrouvais souvent en proie à ce conflit intérieur. Chaque fois que je pensais à mon enquête, je me remémorais les visages des fidèles, leur détermination et leur joie. Je ne pouvais pas ignorer l'impact positif que l'Église avait sur leur vie, mais je savais que ma responsabilité était de dévoiler la vérité, quelle qu'elle soit. Le dilemme grandissait en moi, et je commençais à craindre ce que cela signifierait pour moi, pour mon intégrité professionnelle. Était-il possible que, dans ma quête de vérité, je perde de vue ce qui était réellement important? Je me trouvais dans un dilemme de plus en plus grandissant. Chaque jour passé au sein de la communauté de l'Église de Saint-Sauveur m'enveloppait un peu plus dans un cocon de solidarité et de foi. En poursuivant mon enquête, je collectais des preuves qui semblaient solides, mais chaque document que je découvrais me pesait comme une pierre sur la conscience. Je ne pouvais pas ignorer les histoires de transformation et de soutien que j'avais rencontrées. C'était un mardi après-midi, et je me trouvais au café du coin, un endroit où plusieurs membres de l'Église se retrouvaient pour discuter et partager un moment convivial. Camille était là, comme à son habitude, entourée d'autres fidèles. Je les observais, cachés derrière ma tasse de café, en essayant de prendre des notes discrètement sur leurs échanges. Je ne peux pas croire à quel point ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Lucien, disait Camille, son visage illuminé par l'enthousiasme. Avant, je me sentais tellement perdu. J'étais au fond du gouffre, et l'Église m'a tendu la main. Oui, c'est incroyable ce qu'ils font ici, ajouta un homme d'âge moyen, un sourire chaleureux sur le visage. On est une vraie famille. Chacun prend soin de l'autre. Je me sentais comme un intrus, écoutant cette discussion, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'être touché par leur sincérité. Qui étais-je pour juger? Je me souvins de ma première rencontre avec Lucien, de la passion qui émanait de ses paroles.
Peut-être que, derrière les accusations que je préparais, se cachait une réalité plus complexe. Le jour suivant, l'Église organisait une réunion pour aborder les rumeurs qui circulaient. J'y assistais, mon cœur battant la chamade. L'atmosphère était tendue, mais l'espoir semblait régner dans les cœurs des fidèles. Lucien se tenait devant la foule, son charisme palpable. « Mes frères et sœurs, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle, je sais que des doutes planent sur notre communauté. Mais n'oubliez jamais ce que nous avons construit ensemble. » Je me tenais au fond, un spectateur silencieux, mes notes à la main. Je savais que mes découvertes pourraient détruire cette communauté, mais en les voyant tous réunis, j'éprouvais une hésitation. Antoine, m'appela une voix familière. C'était Camille. Elle s'approcha de moi, l'inquiétude marquée sur son visage. « Tu es là pour nous aider, n'est-ce pas ?» Je me sentis submergé par le poids de sa question. Je suis ici pour observer, Camille. Je dois rester objectif. Elle me regarda droit dans les yeux, sa détermination palpable. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Est-ce que les preuves que tu as rassemblées valent la peine de détruire ce que nous avons construit? Ces mots résonnaient dans ma tête. Je me rendis compte que la vérité, bien que précieuse, pouvait parfois blesser ceux qui en étaient les destinataires. Je me sentais piégé entre mon devoir de journaliste et mon respect croissant pour cette communauté. La réunion continua et je pris des notes, mais ma concentration était troublée. Lucien parlait de l'importance de la foi, des miracles quotidiens, et je ne pouvais m'empêcher de voir la passion qui émanait de ces mots. Nous ne sommes pas parfaits, ajouta-t-il, mais nous sommes unis. Et c'est cela qui compte. Je me sentis déchiré. Alors que je sortais de la réunion, je savais que j'étais à un tournant décisif de ma vie. J'avais collecté suffisamment de preuves pour rédiger un article qui pourrait exposer l'Église, mais je me demandais si je devais vraiment le faire. De retour chez moi, je me suis assis à mon bureau, les documents éparpillés devant moi. Mon rédacteur en chef attendait des résultats, mais je savais que publier ces informations pourrait détruire des vies. Je pris une profonde inspiration, mon cœur lourd. « Antoine, qu'est-ce que tu comptes faire » murmurai-je à voix haute, réalisant que la réponse n'était pas aussi simple que je l'avais pensé. Je me tenais seul dans ma chambre, le téléphone à la main, le cœur battant. Les menaces anonymes que j'avais reçues la veille résonnaient encore dans mon esprit. « Abandonne ton enquête, Antoine, ou tu le regretteras. » Ces mots, écrits avec une froideur glaçante, avaient fait naître en moi une peur sourde que je peinais à balayer. Je n'étais pas du genre à reculer, mais cette fois-ci, un frisson d'angoisse avait parcouru mon échine. L'église de Saint-Sauveur, avec son pasteur charismatique et ses fidèles dévoués, avait quelque chose de plus complexe que ce que je n'avais imaginé. Je me levai, luttant contre l'envie de fuir. Après un moment d'hésitation, je décidai de retourner à l'église. Peut-être que parler à Camille, cette jeune femme dont le courage m'avait impressionné, pourrait m'aider à y voir plus clair. En entrant dans l'église, l'ambiance chaleureuse m'accueillit, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir en danger. « Antoine » s'exclama Camille en me voyant. Son sourire était contagieux, mais je savais que j'avais besoin de lui parler de mes doutes. « Camille, puis-je te parler en privé » demandai-je, le ton grave. Elle acquiesça, me conduisant vers un coin tranquille, loin des oreilles curieuses. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. » J'ai reçu des menaces. Quelqu'un veut que j'abandonne mon enquête sur l'Église. Je scrutais son visage, cherchant une réaction. Oh! Antoine, je suis désolé d'apprendre ça. Mais je dois te dire, l'Église a changé ma vie. Je comprends que tu cherches la vérité, mais... Elle hésita, les yeux baissés. J'ai aussi été victime de fraude par le passé. Je la regardai, surpris. Quoi? Tu veux dire que tu as été trompé par quelqu'un? Elle hocha la tête, le regard déterminé. Oui. Avant de rejoindre l'église, j'étais dans une situation désespérée. J'avais été manipulé par un homme qui promettait monts et merveilles. J'ai perdu tout mon argent. Mais l'église m'a tendu la main, m'a aidé à me relever. Mais tu sais que les finances de l'église. Je commençai, mais elle m'interrompit. Je sais. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Oui, il y a des erreurs, mais regarde autour de toi. Regarde les gens ici.
Il trouve du réconfort, de la solidarité. C'est plus qu'une simple église pour nous. Son regard était intense et je sentais mon cœur se déchirer. Elle avait raison, d'une certaine manière. J'avais vu des gens se soutenir, se battre pour leurs rêves et leurs espoirs. Mais cela ne changeait pas le fait que je sentais un poids sur mes épaules. Je suis pris dans un conflit, Camille. D'un côté, je suis journaliste et je dois rapporter la vérité. De l'autre, je vois la foi des gens ici, leur transformation. Mon souffle se faisait court et mes mots se mêlaient à mon désespoir. Pourquoi ne pas écrire sur les deux côtés? Proposa-t-elle avec une douceur inattendue. Tu pourrais parler des défis que l'Église affronte, mais aussi de la lumière qu'elle apporte. Il ne s'agit pas toujours de noir et blanc, Antoine. Je réfléchis à ces paroles. C'était une proposition audacieuse, mais elle me terrifiait. Écrire sur les bons aspects de l'Église, ce serait trahir mon devoir de journaliste. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vécu ici. Peut-être que je pourrais trouver un équilibre. Murmurai-je, me sentant à la fois soulagé et inquiet. Fais ce qui te semble juste, Antoine. Mais souviens-toi que la vérité n'est pas seulement ce qu'on voit. C'est aussi ce qu'on ressent. Sa voix était douce, mais elle portait une force incroyable. Je quittai l'église ce jour-là avec un sentiment de confusion mêlé à une lueur d'espoir. Mon esprit était en ébullition, tiraillé entre mes anciennes convictions et la nouvelle perspective que j'avais acquise. Écrire un article sur les aspects positifs de l'Église était une idée séduisante, mais il me fallait encore du temps pour digérer tout cela. La vérité, après tout, se révélait souvent d'une manière bien plus complexe que je ne l'avais jamais imaginé. Je m'assis à mon bureau, le cœur lourd de doutes. Les documents que j'avais récupérés, ceux qui semblaient prouver la fraude au sein de l'église de Saint-Sauveur, avaient été falsifiés. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Comment avais-je pu me laisser entraîner dans ce tourbillon de mensonges? Je relisais les fichiers, les chiffres ne correspondaient pas, et un sentiment d'urgence m'envahit. Il fallait que je parle à Lucien, que je lui explique ce que j'avais découvert. Je pris mon téléphone et, après quelques hésitations, je composai son numéro. Lorsqu'il répondit, sa voix chaleureuse me fit frissonner. « Antoine? Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, une note d'inquiétude dans sa voix. « Lucien, il faut que je te parle. Je viens de découvrir quelque chose de grave. Peux-tu me rencontrer » ? Bien sûr. Où ? Je lui proposai de nous retrouver dans un café près de l'église. En attendant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Camille et aux autres fidèles qui avaient partagé avec moi leurs histoires de rédemption. Ils méritaient de savoir la vérité, mais quelle vérité ? Je commençais à comprendre que la vérité était souvent plus complexe que ce que l'on croyait. Arrivé au café, je commandai un café noir, puis je m'installai à une table près de la fenêtre. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. Quand Lucien entra, il avait l'air préoccupé. Il s'assit en face de moi, et je pouvais voir la tension sur son visage. « Alors, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il en scrutant mes yeux. J'ai vérifié les documents financiers que j'avais, et ils ont été falsifiés. Je ne sais pas par qui, mais quelqu'un essaie de détruire ton église. Il ouvrit de grands yeux, la surprise se mêlant à la méfiance. Falsifié ? Comment es-tu sûr de cela ? J'ai contacté un expert en comptabilité. Il m'a aidé à analyser les chiffres. Ce n'est pas ce qu'il semble être, Lucien. Lucien se pencha en avant, son visage empreint d'inquiétude. Tu penses que cela vient d'un ancien membre ? C'est une possibilité. Mais je dois enquêter davantage. Je ne peux pas laisser ça se poursuivre. Il marqua une pause, puis, avec une intensité nouvelle, il déclara « Antoine, cette église représente quelque chose de plus grand que moi ou que quiconque. Les gens ici ont trouvé une famille, un soutien. Si quelqu'un essaie de détruire cela, il faut que nous le découvrions ensemble. » Je regardai Lucien, impressionné par sa détermination. C'était un homme de foi, mais il n'était pas aveugle. Il comprenait les dangers qui planaient sur lui et sur la communauté. « Je suis prêt à t'aider, lui dis-je, une nouvelle résolution naissant en moi. Merci, Antoine. Cela signifie beaucoup. Mais nous devons agir rapidement. Je vais organiser une réunion avec les membres de l'Église. Nous devons nous unir face à cette menace.
Les jours suivants furent intenses. Je passais des heures à interroger les membres de la communauté, à chercher des indices sur ce mystérieux ancien membre mécontent. Chaque témoignage que j'écoutais ne faisait que renforcer mon respect pour ces personnes. Leur foi, leur résilience dans l'adversité, me touchaient profondément. Lors d'une réunion au sein de l'Église, Lucien prit la parole. « Chers amis, nous faisons face à une épreuve. Mais nous sommes ensemble. Nous avons construit quelque chose de beau ici, et rien ne peut nous détruire tant que nous restons unis. » Je me tenais au fond de la salle, observant les visages des fidèles, leurs regards pleins de détermination. À cet instant, je réalisais que la vraie force de cette communauté résidait dans leur foi et leur solidarité. Je n'étais plus simplement un journaliste en quête de scoop. J'étais devenu un témoin d'une résilience humaine qui transcendait mes préjugés. Quand je rentrais chez moi cette nuit-là, je savais quel article je devais écrire. Ce ne serait pas sur la fraude, mais sur la vérité cachée dans la force de cette communauté. J'avais enfin trouvé une nouvelle foi en l'humanité.